Alors on va commencer par présenter nos structures respectives. Donc moi je suis Marisol du collectif Terrain Vague. Donc on est 3 graphistes, Elsa Varin, Ambre Langlois et moi-même. On travaille ensemble depuis 2014 et on travaille principalement pour des institutions culturelles dans le Grand Est. Et on a un attrait tout particulier pour les projets de médiation, donc les ateliers participatifs, comme sur ce projet. Voilà, tout ce qui tourne autour du public et de l'interaction avec le public. Bonjour, moi c'est Gwendoline Dula. Donc j'ai créé et je dirige le BIG, le Bureau d'intervention graphique. C'est un studio de graphisme mobile et collaboratif engagé dans des projets sociaux et culturels. Donc je réalise des projets de communication visuelle, des outils de médiation, des installations artistiques qui intègrent souvent une dimension participative. Voilà, donc pour faire tous ces projets, je ne travaille pas seule. J'ai créé un petit atelier mobile qu'on voit là, sur la photo. Et lors des interventions dans l'espace public, souvent, je fais appel à ce que j'appelle la brigade du BIG. Donc ça va être des personnes, des graphistes ou des urbanistes ou des artistes qui vont venir travailler avec moi pour mener tous ces temps de collaboration. Voilà. Et donc, on vient présenter le journal du PDR, le journal participatif qui n'a peur de rien. Donc, on va vous parler en premier lieu de la genèse de ce projet. Donc, tout a commencé par une consultation de la SPL, donc, qui est une société publique locale qui s'occupe de la réorganisation en fait, du territoire du port du Rhin. Et donc, une consultation. Donc, on a reçu des mails. Plusieurs graphistes ont reçu des mails pour répondre à cette consultation. Et en fait, au début, on était en concurrence avec Gwen du BIG. Et en fait, de fil en aiguille, on a décidé de répondre ensemble. Donc, ça faisait un petit moment qu'on se tournait autour. On connaissait le travail respectif voilà, de nos 2 structures. Et en fait, on a décidé de collaborer sur ce projet. On savait qu'on avait les mêmes attraits, puis la même vision aussi du graphisme pour un graphisme accessible au public. Voilà, donc on a fini par proposer notre dossier ensemble. Et on a monté ce dossier avec Chic Media, donc qui est une maison d'édition qui édite notamment le Zut ou Novo à Strasbourg. Et chez Chic Media, on a bossé aussi avec Emmanuel Dosda, spécialement, qui est le chef rédacteur du journal. Oui, juste pour préciser, la concertation, elle avait attrait sur la création graphique, l'impression et la diffusion donc, du journal. Oui, voilà. C'était pas que le graphisme. Cette mission, c'était très global. On devait répondre sur la rédaction, la diffusion et l'impression, comme tu viens de le dire. Ouais. Donc, au niveau de la demande, donc c'est un journal qui a été... donc c'était une demande donc, de la SPL pour donc, travailler donc, autour du quartier du Port du Rhin. Donc là, vous avez le plan. Donc il y a à droite, vous voyez le quartier historique, qui était vraiment un quartier d'habitation avec des habitants qui sont là depuis très longtemps. Et les autres sous-quartiers, donc Citadelle, Starlet et Cop, font partie donc, des quartiers qui sont investis par ce journal. Et là, historiquement, c'était plus des quartiers industriels. Et donc aujourd'hui, il y a une urbanisation qui est faite, donc des nouveaux habitants. Donc un des enjeux du journal, c'était de créer du lien entre les habitants historiques et les nouveaux habitants, d'informer et de communiquer aussi sur toutes les évolutions du quartier. Un autre enjeu, c'était... qu'est-ce qu'on avait d'autre c'était de faire un journal donc, qui permettait de mélanger aussi les générations, donc avec l'idée d'intégrer un jeu dans ce journal. Donc on est aussi dans un quartier qui a un QPV, donc c'est un quartier prioritaire de la ville, donc c'est des quartiers qui sont
donc avec plus de difficultés sociales. Donc l'idée, c'était d'avoir aussi une approche ludique dans la manière de faire du lien avec les habitants et de donner un objet graphique. Voilà. Ouais, le brief, c'était vraiment ça, c'était travailler avec les habitants. Donc on va vous montrer ensuite quelle a été notre approche par rapport à ça. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'était d'intégrer des ateliers participatifs à ce numéro. On a eu envie de faire un journal qui se déplie sous une seule feuille. L'idée d'avoir au centre un grand poster qui soit quelque chose d'assez visuel, qui permettait aussi de s'adresser à un public qui n'est pas forcément tout le temps francophone. Donc voilà, l'idée d'avoir un journal qui soit très graphique et artistique. On avait également l'idée d'être vraiment dans l'espace public pour créer du lien et toucher un peu tout le public, pas que des publics qui seraient en lien avec des structures partenaires. On a aussi proposé de faire une thématique par numéro et de sortir un journal par saison, donc printemps, été, automne, hiver, dans l'idée d'avoir un journal qui puisse se collectionner ou qu'on puisse afficher chez soi. Ouais. Et qui suivent aussi un peu la vie de quartier qui est en pleine évolution. Donc voilà, à chaque journal, il y a des nouveautés urbaines, tout simplement, des nouvelles assos, des nouveaux habitants. Et donc, il y a ce côté cycle. Et l'idée, c'était de s'engager. Enfin, on s'est engagé sur 3 ans, sur ce projet. L'idée de réaliser 12 numéros. Donc, cette expérience assez longue où il faut se réinventer aussi. Et donc, l'idée de thématique pour bien colorer chaque journal et pas trop s'ennuyer, finalement. Alors, la structure du journal, donc on a proposé donc ça, c'était au tout début, ça a un peu évolué au fur et à mesure des numéros. La structure principale, c'était donc sur la page de couverture, on retrouve l'édito et un fragment des résultats des ateliers. Dans les 2 premières pages, quand on déplie le journal, c'est là pour le coup la SPL, donc des Deux Rives, qui crée 2 articles sur les nouveautés dans le quartier ou les projections urbaines. Les 2 pages suivantes, c'est des reportages. Donc là, on va interroger les associations du quartier, ce qui va aussi être créé en fait dans le quartier. Et les 2 dernières pages de ce carré, de ce rectangle, c'est en fait une porte ouverte aux contributions des habitants. Donc en fait, au début, on a rencontré des habitants qui voulaient écrire ou partager leur création, et donc on a mis ça aussi dans le journal. Au verso, donc à la 4e de couve, il y a ce petit encart qui est un jeu pour les enfants. Pour les grands aussi, et l'agenda du port du Rhin. Et donc au verso de cette grande face plutôt textuelle, on a cette grande place à l'image qui est le résultat des ateliers qu'on mène avec les publics. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais pour chaque numéro, on a 2 ateliers de 2 demi-journées, 2 demi-journées en tout d'ateliers. Donc ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est quand même assez succinct. Donc voilà, on va aussi vous parler de ça, de notre approche par rapport à la participation et aux ateliers. Alors, peut-être qu'on va revenir un peu sur comment on a vraiment pensé ce journal. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a remporté la consultation, une des premières étapes, ça a été de faire ce qu'on a appelé l'atelier 0. Donc on nous voit, on était vraiment très, très mobile à pied, à arpenter le quartier, à aller parler avec les habitants. Et là, les enjeux, c'était déjà d'essayer de mieux comprendre le quartier et d'essayer de trouver un nom à ce journal. Donc on a vraiment essayé de comprendre un peu l'essence du journal et les gens nous ont donné
plein d'idées. Donc on avait l'idée du Portorino, on avait l'idée du village gaulois, des indestructibles, une personne qui résistait aux envahisseurs. On a eu plein de choses. On a eu l'idée de la dérive, donc entre deux rives. Puis assez vite, il y a l'idée de peur de rien, du port du Rhin, peur de rien qui est arrivé. Et c'est ce nom-là donc, qui est resté. Dans cet atelier zéro, on a aussi demandé aux habitants un petit peu les thématiques qu'ils aimeraient voir dans ce journal, ou comment on pourrait envisager un lien, ou leur laisser des cartes blanches. Donc là, il y a eu pas mal d'idées qui sont sorties, notamment l'idée des playlists, des recettes. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il y a plein d'idées de rubriques qui sont restées et dont Emmanuel se ressaisit à chaque numéro pour proposer donc des thématiques. Et le dernier point qu'on a abordé, c'était quoi déjà pendant cet atelier zéro Oui, en fait, c'était aussi pour commencer en fait tout simplement à annoncer la venue du journal. L'idée, c'est qu'on voulait que les habitants participent, donc il fallait bien qu'ils soient au courant de ce nouveau support qui allait venir à chaque saison dans leur quartier. Donc on est venu aussi un peu comme signal à dire il y a bientôt un journal pour votre quartier et vous pouvez vous impliquer en fait. On a donné un mail référence et on a essayé de fédérer aussi autour de ce projet. Donc à ce moment-là, pendant cet atelier zéro, la maquette n'était pas du tout encore faite. Enfin, tout était en friche, très ouvert, quoi. Et ensuite, à cet atelier zéro, on a assez vite donc fait le premier atelier. Donc en fait, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Pour chaque numéro, il y a 2 ateliers qui sont faits sur le territoire 2 mois avant la sortie du numéro. Donc où là, sur chaque atelier, on va essayer donc d'expérimenter déjà des outils différents. Donc là, sur le premier atelier qu'on voit, on était sur l'idée des portraits d'habitants. Donc là, ça a été vraiment à l'aide de... Donc on avait de la peinture, mais on avait aussi des guides qui permettaient aux habitants donc, de dessiner des différents yeux, des bouches. Enfin voilà, c'était vraiment l'idée d'être dans l'autoportrait. Et aussi, on a mené un portrait du quartier pendant ce premier atelier à la manière d'un portrait chinois. Donc voilà, donc là encore... c'était très ouvert. Donc il y a l'idée d'être sur des ateliers qui peuvent être dans l'espace public et qui vont nous permettre, donc, comme je disais tout à l'heure, d'être... de toucher le plus de personnes possible, et pas forcément des personnes qui ont l'habitude de participer à des ateliers, mais vraiment les passants. Tout simplement, là on est place de l'Hippodrome, donc je sais pas si... Enfin, vous êtes évidemment pas tous allés au Port du Rhin, l'ancien quartier, le quartier historique plutôt. Mais voilà, c'est une place centrale où tout le monde passe, normalement. Et donc, c'est vraiment le spot qu'on a choisi au tout début du journal pour faire marqueur et toucher le maximum de monde. Donc, c'est une approche aussi un peu difficile parce que les passants, ils n'ont pas souvent du temps. Donc, il y a ce truc de... essayer de les accrocher, de les alpaguer. On n'aime pas tous être interrompus dans nos cheminements quotidiens. Mais voilà, on essayait de proposer quelque chose de ludique. Et même s'ils ne s'arrêtaient pas, de dire, encore une fois, il y a un journal qui va débarquer sur votre quartier. Vous pouvez être acteur de ce support. Donc ça, c'est une typologie d'atelier. Donc là, on est plus dans l'oralité. On parle beaucoup avec les gens qui s'arrêtent. On essaye de récolter des paroles un peu brutes et toujours sous le prisme de ces thématiques par journaux. Et en fait, il y a une autre typologie d'atelier. Donc voilà, c'était juste pour illustrer qu'on est plus dans la parole et parfois dans un atelier plastique, mais il n'y a pas trop de temps, donc on est plus dans la récolte de paroles. Et on fait aussi d'autres typologies d'ateliers. Donc là, c'est une photo du Club Senior. Donc c'est une asso qui est dans le quartier du Port du Rhin, où des personnes se réunissent, je ne sais plus combien de fois, quelle récurrence, mais assez régulièrement. Et c'était très sympathique de les rencontrer.
Et voilà, avec eux, on a pu prendre le temps vraiment de leur expliquer un protocole d'atelier un peu plus long, d'aller en profondeur sur le fond, la forme, et puis tout simplement de discuter et d'être dans une rencontre humaine aussi un peu plus dense. Ouais. Donc du coup, tous ces ateliers, nous, à la fois c'est un prétexte pour expérimenter des outils, des styles graphiques. Donc là, on a fait le photomontage, on a travaillé la typographie, on a fait des tampons, on a fait vraiment plein de choses qui sont vraiment, à chaque fois qu'on oriente en lien avec la thématique qui est abordée. Et pendant ces temps d'atelier, on est aussi avec Emmanuel Dosda, qui lui va être aussi là comme relais vraiment pour faire du lien, pour interviewer, pour récupérer des cartes blanches, pour récupérer des infos que les habitants voudraient donner au journal, quoi. Donc il y a vraiment un peu ces doubles enjeux de participation graphique, de venir participer à une thématique et de venir contribuer au journal. Donc voilà un peu pour la structure du journal et un peu les coulisses de ces ateliers et de la rédaction. Donc au niveau du graphisme et donc de la maquette du journal, on a décidé de travailler sur des couleurs qui évoluent au fil des saisons. Donc une bichromie et dont une couleur se répercute sur le numéro suivant. Et donc pour cette maquette, on s'est fait plaisir dans le sens où on avait cette carte blanche aussi via les ateliers, les médiums qu'on utilise et les productions avec les habitants. Donc on a aussi dans les typographies, dans les couleurs, dans les traitements iconographiques, cette influence en fait des ateliers qui vient colorer chaque journal. Donc ça passe, comme je disais, par la typographie. Il y en a une qui change à chaque numéro, qui vient faire écho à la thématique. Donc par exemple, le premier numéro, on est sur un portrait du quartier plus architectural, urbanistique, voilà, avec une typo plus rectangulaire, carrée, avec des formes géométriques. Le numéro 2, la thématique, c'était le végétal dans la ville. Donc voilà, une typo un peu plus faite de courbes et de rhizomes. La thématique 3, c'était les loisirs en plein air. Et la thématique 4, c'était l'inclusion et le vivre ensemble. Donc voilà, on a vraiment ce plaisir à expérimenter des associations typographiques et explorer aussi des médiums différents pour chaque numéro. On peut parler des couleurs aussi, peut-être. Ouais. En fait, donc là, on a les images. Ces images-là, c'est vraiment la première saison, la première année. On était parti vraiment sur des Pantones en ton direct. Et alors nous, au début, il y avait un peu la question de se dire, au niveau de la maquette, de se dire comment nous, pendant 3 ans, on va réussir à se réinventer, se faire plaisir. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti sur l'idée de changer des typos, de changer des médiums. C'était une envie d'être dans quelque chose de plus vivant aussi. Et par contre, les couleurs, au tout départ, on s'était pas trop posé la question de si elles allaient rester ou si on allait les changer en fonction des saisons. Et en fait, on est arrivé à la fin de la saison 1 avec la crise du papier, tous les coûts ont augmenté. Et donc, on a dû passer, pour baisser les coûts, on a dû passer en quadrichromie, donc sur la saison 2. Donc là, ça a été aussi une nouvelle recherche où on s'est dit, on va saisir un peu cette contrainte pour essayer de se réinventer. Et à ce moment-là, on s'est encore posé de nouvelles questions, savoir si on faisait évoluer la maquette ou pas. Puis finalement, on s'est dit qu'on repartait sur 4 couleurs. Ouais. Et il y a aussi cette dimension accessible, dans l'idée de ces typos qui sont assez expressives en fait, qu'on choisit à chaque fois. C'est toujours dans cette idée d'interpeller les habitants et d'être dans quelque chose de très vivant aussi et pas figé. Donc c'est vrai qu'il y a une grande variété maintenant de typos et de typologies de formes et de médiums.
Voilà, si on les met tous à côté, c'est pas forcément un mélange très heureux. Mais il y a la confrontation des deux saisons. Mais voilà, il y a cette variété, il y a cette profusion qui est vraiment à l'image aussi du quartier. Oui, puis au final, la maquette a aussi évolué avec le temps, c'est-à-dire que... comment dire, on avait des petits... je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Bon, bref. On avait des petites règles dans la première saison avec des encarts, comme par ici. Donc, la craie de rue. Donc, on était toujours sous la même typologie d'encart très rectiligne. Et puis, sur la deuxième saison, on s'est dit, comment on peut aller un peu plus loin dans la cohérence avec la typographie ou les médiums qui sont utilisés pour les ateliers. Et donc, petit à petit, on s'est laissé la liberté que ces encarts deviennent courbes, si la typo était courbe, ou vraiment sous forme de pixels, un peu comme ce numéro, où là, on a été sur des ateliers avec des petites cases, vraiment dessinées comme à l'école, quoi, avec des contraintes très rectilignes. Et donc, après, ça a eu un peu une influence sur toute l'identité du numéro, en fait, que ce soit sur la typographie, les encarts... la manière dont les articles sont imbriqués les uns dans les autres à l'intérieur aussi, quoi. Et donc, comme on vous le disait, notre collaboration entre Terrain Vague et Big, c'était une première. Donc là, on va vous parler un peu de notre méthodologie, rapidement, mais voilà, on a découvert aussi les méthodologies de travail de chacune. Donc nous, à Terrain Vague, en fait, on a un protocole qui s'est rodé au fur et à mesure des années de notre travail à trois. On a toujours ce temps, en fait, commun qu'on essaye de garder, où on se pose autour d'une table avec le brief des projets. Et on a toutes les trois notre carnet de dessin. Et voilà, on pose des premières idées, des premiers concepts. Pour ensuite se mettre d'accord et confronter les idées et trouver des pistes sur lesquelles on veut avancer ensemble. Et le Big... Bon, pardon. Et moi, naturellement, j'ai une manière plus empirique de travailler, donc j'ai besoin d'être assez vite sur l'ordinateur, de faire des croquis un peu crado, mais déjà avec le médium numérique, quoi. Quand je travaille en collaboration, je suis plutôt dans l'idée du ping-pong, quoi. Donc, avec les différentes personnes avec qui je travaillais avant Terrain Vague, il y avait plus l'idée de moi je fais une première intention, je la donne à la personne avec qui je travaille, elle va la modifier, elle me la renvoie, puis on se fait des échanges comme ça qui peuvent être assez laborieux, des fois longs, mais qui au final aboutissent à vraiment une création qui serait ni la mienne ni celle du collaborateur, mais quelque chose d'assez nouveau. Et du coup, on a un peu fait ça aussi. Donc, on a d'abord confronté nos croquis. Donc là, vous les voyez, c'était vraiment nos premières intentions, aussi de recherche autour du logo PDR, etc. Et puis apprendre à parler le même langage aussi graphique. Voilà, quand on monte nos croquis, nous, en interne à Terrain Vague, on se comprend assez facilement parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble, donc il y a cette fluidité. Et puis tout d'un coup, voilà, un autre langage aussi graphique de croquis, de pistes. Et donc voilà, commencer à se mettre sur la même longueur d'onde. Et puis donc on a eu une série en fait de ping-pong graphique comme ça pour trouver la forme ensuite finale du journal, donc comment est-ce qu'il est structuré. Il y a aussi un mélange de recherche typographique sur le logo, ce sigle PDR qui revient à chaque numéro et qui est dans la com aussi qu'on diffuse sur les réseaux. Et puis tout simplement, voilà, cette structure invariante du journal. Bien qu'il y ait plein de choses qui varient, il y a quand même cette structure aussi reconnaissable. Ouais, on se posait beaucoup la question de comment arriver à trouver l'équilibre qu'on cherchait entre les éléments fixes et invariants et les éléments qui allaient varier, qui allaient changer, et comment on arrivait à trouver un juste équilibre qui permettait, d'un point de vue extérieur, de comprendre que c'est le même journal au fil des saisons qui évolue, mais qui quand même laisse une liberté, un peu de création dans chaque numéro. Je pense qu'on a assez parlé. Si vous avez des questions, merci.
Merci pour le... J'ai plusieurs questions, mais c'est surtout autour de comment les journaux et les ateliers ont été reçus par le public. Si vous avez une idée de combien habitants qui participent à chaque numéro, si jamais vous avez une idée, et est-ce qu'il y a des participants récurrents, abonnés, qui viennent participer à chaque numéro et des influences de ce journal, si vous avez des retours un peu de... Ouais. Alors, il y a plusieurs questions, en effet. Ouais. Le nombre de participants. Oui, bah déjà, le nombre de participants, on arrive assez facilement à le quantifier vu que c'est pendant les ateliers participatifs. Mais ça varie. Donc, les passants, moi, je dirais... les ateliers avec les passants, je dirais une vingtaine ou une trentaine de personnes. Ouais, en fait, il faut faire la différence entre les personnes qui s'arrêtent et qui vont vraiment aller jusqu'au bout de la création qu'on propose. Donc ça, c'est, je dirais, une vingtaine quand on est dans l'espace public. Mais après, on touche beaucoup plus de monde. Et je pense que ces gens-là sont aussi à quantifier parce que donc il y a déjà les gens qui nous voient de loin, mais qui viennent pas forcément nous voir, mais qui nous identifient, qui nous connaissent aujourd'hui. Les personnes qui viennent parler, qui ont envie de parler, de laisser des idées, mais qui n'ont pas forcément envie de mettre les mains dans la farine. Les personnes qui... Enfin, voilà, il y a différents niveaux de participation. Du coup, ça, pour moi, c'est un petit peu plus difficile à quantifier. Ouais. Mais, oui, moi, je l'ai pris la question sous le prisme de qui participe dans le journal concrètement, dans le poster. Et oui, juste les ateliers, quand on est sur des groupes fermés, c'est souvent des groupes de 10 personnes à peu près. Sur les posters. Et souvent, on travaille avec 2 groupes de participants lors des 2 ateliers, donc ça fait une vingtaine aussi de personnes. Et ça, juste, ça compte pas tout le travail que Emmanuel va faire au niveau des articles, du contenu, des interviews, etc. Ça, c'est encore en plus, quoi. Comment le journal est reçu dans le quartier? Alors au début, c'était très très compliqué. Les premiers ateliers, voilà, on était, c'est pas qu'on était mal reçus, mais en fait, il y avait beaucoup il y avait quand même beaucoup d'habitants qui avaient plein de choses à dire sur non mais nous on veut pas ci, on veut pas ça dans le quartier, ça va pas, et on avait un peu ce premier flux en fait de la violence aussi du changement en fait dans le quartier, donc on se l'est pris quand même un peu. Et en fait c'est beau de voir l'évolution justement au fur et à mesure des numéros. En fait, cette reconnaissance aussi du projet, que voilà, c'est pas en nous disant que tout va mal et qu'ils veulent tout changer, etc., que les choses vont avancer, et que c'est plutôt voilà, qu'on propose en fait une plateforme d'expression, de participation, et qu'on peut faire remonter parfois quelques petites choses dans le quartier aussi, et en fait créer du lien entre les habitants, voilà, et nous aussi qui sommes quand même pas très loin. Oui, puis je pense qu'au début il y avait un peu les habitants ne savaient pas si on venait en tant que SPL, donc l'aménageur urbain. Donc, est-ce que c'était à nous qu'on pouvait faire remonter des choses, ou si on venait un peu proposer autre chose, alors que nous, l'idée, c'était très clair dès le départ dans la commande, etc., que l'idée, même des ateliers, où on va faire des ateliers, mettons, sur le végétal. Donc, l'idée, c'est un peu de rêver la ville, mais on va pas... on ne va pas changer les plans d'urbanisme, et donc ça, il a fallu aussi l'expliquer pour qu'il n'y ait pas de mauvaises attentes sur en fait l'objectif de ce journal, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'au tout départ, on a senti cette position, et on a eu besoin de la clarifier, de l'expliquer, et maintenant c'est allé assez vite en fait. De toute façon, c'est-à-dire qu'il y a les premiers ateliers où les gens ne savent pas ce qui va se faire, et puis après, une fois que le journal il est sorti, c'est assez clair. Voilà. Et la troisième question, je me souviens plus. Je sais plus, la troisième question. Ah oui, on en a eu. Oui. Oui, et des enfants aussi. Souvent, quand on est place de l'hippodrome, il y a souvent des enfants qui sont réguliers et qui viennent à chaque fois participer. Oui, après, c'est comme... je sais pas comment est orientée ta question, mais... quand on est dans l'espace public et qu'on fait des ateliers, il y a toujours des gens qui sont là et qui ont envie de parler, mais qui ne sont pas forcément intéressés par le projet. Il y a toujours aussi
voilà, les personnes qu'on revoit tout le temps, etc. Et du coup, un des enjeux assez général, mais quand on est sur des ateliers participatifs, c'est de ne pas se faire happer parce que la personne veut te raconter de sa vie, qui au final est très loin de ce que toi tu proposes, mais c'est d'être dans l'écoute et de savoir comment ces échanges-là peuvent petit à petit se diriger vers le projet et puis permettre un temps d'échange qui... Enfin, voilà, la question c'est comment on réoriente aussi pour qu'on soit là pour participer à un projet et pas en tant qu'éducateur de rue ou quelque chose qui serait très très ouvert, et voilà. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, c'est pas du tout la majorité, mais ça arrive quasi à chaque fois quand il y a des projets un peu récurrents dans l'espace public. On voit souvent les mêmes têtes. De redire la question pour les gens qui sont dehors. Du coup, la question c'était par rapport aux commanditaires. Comment ça se passe avec le commanditaire, les allers-retours et ça. Voilà. Moi, j'ai envie de dire très cool. Dans le sens, on s'y prend bien en avance. Les ateliers sont 2 mois avant la sortie, donc des fois c'est un peu déconnecté pour les participants. Mais donc on fait les ateliers 2 mois en avance. Emmanuel, il va récupérer certains contenus pour les interviews, pour des cartes blanches avec les habitants à ce moment-là. Donc lui, il va faire son sommaire avec les différentes thématiques qu'il va envoyer assez tôt à la SPL. En général, tout est accepté. Il n'y a pas eu de cas. C'est vraiment pas un commanditaire compliqué, quoi. C'est-à-dire que ça a été très libre aussi bien sur la forme que sur le fond. Il y a juste eu, comme dans tous les projets, des fois les textes arrivent tard, et du coup il faut bouger tout dans le planning pour que ça rentre et que le numéro sorte pas en retard. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, c'est que c'est très fluide. On sent qu'il y a aussi une grande confiance, aussi bien dans le niveau rédactionnel que dans la liberté des ateliers qui sont proposés, des thématiques. Oui, il y a vraiment cette sensation de carte blanche artistique, en tout cas graphique, qui est très plaisante. Et il y a eu quelques retours aussi sur comment on utilise quand même des typos assez expressifs, parfois expérimentales, pardon. On nous a dit attention quand même à la lisibilité, à rester inclusif dans la lisibilité en fait des typos. Donc voilà, on essaye de trouver cet équilibre entre typo expressive et lisibilité. Oui, il y a eu aussi un retour qui est revenu plusieurs fois, c'était sur la quantité de texte. Comme on l'a peut-être pas vraiment appuyé, mais en tout cas l'ambition de ce journal, c'était vraiment qu'il s'adresse à beaucoup de gens et donc qu'il soit plus visuel que textuel. Et c'est vrai que parfois il y a beaucoup de texte parce qu'en fait le format est pas si grand que ça, donc on a envie de remplir. Et voilà, il y a eu un peu ces retours d'être plus inclusif dans la rédaction et dans la quantité de texte, quoi. Non, c'était pas le bon mot. C'est pas grave. C'est ça. Oui. Margot. Vous parlez du côté vraiment inclusif, que ce soit vraiment pour tous. Est-ce que vous avez imaginé que pour... faut que je parle au milieu. Faut que je parle au milieu. Du coup, je disais, vous avez parlé du fait qu'il fallait que ce soit inclusif, que ça parle à tous, que ce soit vraiment pour tout le monde dans le quartier. Est-ce que vous avez déjà imaginé pour un futur proche ou lointain d'impliquer les habitants dans la création de A à Z et pas juste dans certains ateliers, mais vraiment dans la globalité de la conception? Voilà.
Je tente une réponse. Disons qu'il y a les envies de départ. Donc c'est vrai qu'on avait envie de faire un journal. Donc il y avait quand même cette demande donc d'avoir un petit encart de la SPL qui au départ était dans la première double page. Donc ça c'était une partie qui était un peu dédiée quoi. Et ensuite tout le reste était assez libre. Donc il y avait cette envie de vraiment faire un journal qui pourrait être composé, écrit par les habitants. Après il y a la réalité financière et temps de travail où en fait c'était pas possible dans le budget qu'on avait et dans Enfin, voilà, en tout cas... c'est sûr que là, le budget actuellement nous permet de faire 2 ateliers de 2 demi-journées. Donc, ce qui est vraiment peu et ce qui n'est pas du tout suffisant, en fait, pour concevoir l'entièreté d'un journal au niveau textuel et formel. Donc, on s'est concentré sur l'aspect visuel participatif, ce qui est le poster à l'intérieur. Mais voilà, si ça devait être l'entièreté du journal, ça demanderait, comme le disait Gwen, beaucoup de temps. Et puis, à cette fréquence, ce serait pas gérable non plus, quoi. Ça, et puis peut-être qu'aussi ces choix-là ont été induits par le groupement qu'on a fait au départ, donc avec Chic Média et Emmanuel, qui lui est vraiment historiquement plus reporter que d'animer des ateliers participatifs, par exemple. Donc nous, quand on a répondu à l'appel d'offres, ce qu'on a vraiment mis en avant, c'était que le participatif, ça allait être sur le visuel, ça allait être sur des thématiques, ça allait être sur du relais sur le terrain, en fait, et plus du lien, en fait, voilà. Que sur l'idée de faire un journal complètement ouvert sur la partie texte, parce qu'en fait, on n'avait pas les compétences de proposer ça comme atelier. En tout cas, c'est pas ce groupement-là qu'on a monté quand on a répondu à la consultation. Voilà. Oui, alors bonsoir. Déjà, moi j'avais une question. Je connais bien le quartier, l'évolution, même si j'habite plus ici depuis quelques années, mais bon, j'ai vu les choses évoluer. Et je me posais une question, c'est si vous n'auriez pas eu d'autres idées de moyens d'approche, de recueil par des ateliers. S'il n'y avait pas eu d'autres idées, je sais pas, par exemple un mur où les gens pouvaient écrire ce qu'ils avaient à dire sur les transformations, et puis vous passez, vous récupérez, je sais pas, une boîte postale où on envoie des choses. Enfin, je pense à d'autres choses qu'un atelier où on passe et où j'ai l'impression que c'est souvent, je connais bien ce genre d'atelier, où c'est souvent des mêmes gens un peu gentils et que j'ai pas l'impression qu'on aboutisse vraiment au fond du quartier, disons-le. Voilà. Je pense qu'au début des idées, on en a eu plein. Notamment dans l'atelier 0, on avait mis en place, donc on avait distribué des flyers, on avait donné une adresse mail, on avait commencé à faire vraiment plein de choses. Et après, je pense que la réponse, elle allait aussi toujours avec cette même contrainte de budget, de tenir un projet sur 3 ans, alors qu'on a d'autres projets tous. Enfin voilà, c'est pas un budget qui nous permet d'être à plein temps sur ce projet-là. Que je pense aussi qu'il y a eu au niveau du contenu textuel, ça a été assez difficile pour Emmanuel aussi, je pense, à gérer. En termes de temps, c'est beaucoup d'investissement aussi de relancer, parce que l'idée c'est pas de faire une boîte mail sur laquelle on répond pas en fait, ou d'avoir plein d'infos et puis de pas les mettre en avant. Donc je pense qu'il y a eu aussi cette envie de au début, il y avait beaucoup de cartes blanches dans le journal, puis de plus en plus, c'est vraiment plus des entretiens, des interviews où Emmanuel va cibler des gens et leur laisser une place, donc à la manière d'une carte blanche, mais je pense que ça a un petit peu évolué aussi pour peut-être gagner en qualité de temps que nous, on pouvait allouer aux différentes réponses qui pouvaient être faites. Et puis cette idée du panneau d'affichage, c'est pareil, non, mais panneau d'affichage ou autre type de récolte, pour l'avoir déjà fait sur d'autres projets, ça nécessite d'avoir une veille quotidienne en fait, et là je pense que c'était pas possible humainement quoi, en fait, d'être dans cette temporalité là. Je sais pas si tu as... Non, c'est bien. J'ai rien à rajouter.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, je me posais la question de la diffusion, c'est-à-dire quels sont les points de distribution et quel volume d'exemplaires aussi sont produits à chaque numéro. Merci. C'est une bonne question parce qu'en plus, j'ai pas parlé du diffuseur, donc pas pour tous les numéros, mais c'est une association aussi du quartier qui s'occupe de la diffusion qui s'appelle Drugstore RPS. Et voilà, c'est une manière aussi de donner du travail à des jeunes du quartier qui font partie en fait de cette association. C'est une association de réinsertion. Et donc, je viens de vérifier, mais il est édité à 5000 exemplaires par numéro. Et l'ambition, enfin en tout cas l'envie du journal, c'était qu'il ne soit pas juste diffusé dans le quartier. C'était aussi de pouvoir ouvrir, enfin toujours dans cette idée d'ouverture, de lien, etc. Donc en fait, il est diffusé dans tout Strasbourg à des points clés. Il y a un gros travail qui a été fait d'identification des structures partenaires sur le territoire pour qu'il y ait quand même une grosse partie qui soit vraiment localisée, donc dans les commerces, au CSC, enfin voilà, avec un peu tous les, que ce soit des partenaires ou pas, mais en tout cas il y a une grosse volonté d'être local, mais enfin localisé, en tout cas sur le quartier, mais pas que. Merci.